Mais regardez qui est-ce que j'ai invité sur ma chaîne aujourd'hui. Mon fils, il ne sait absolument pas de quoi on va parler. Donc ça va être intéressant quand même d'avoir son avis parce que en théorie, il est quand même concerné. Just give me an idea. What am I doing here? Coucou Nafis. Coucou. What's up? Good, and you? Good. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Oui, c'est quoi? C'est la punition et la récompense. Ah, ok. Tu sais ce que c'est une punition? Une punition pour moi, c'est quand les personnes humilient les autres personnes et les humilient en tapant et tout ça. Et c'est qui les personnes et les autres personnes? En général, c'est les parents. Et ils humilient qui? Et leurs enfants. Ouais. Et une récompense, c'est quoi? C'est comme si on disait, tu fais ça, je te donne un bonbon. Est-ce que tu penses que c'est bien? En même temps, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Qu'est-ce qui est mieux, la punition ou la récompense? On va dire la récompense parce que c'est mieux que tout le monde soit content au lieu de que un enfant qui pleure et les parents pas énervés. Tu penses que si je te dis Nafis, range ta chambre et je te donne un paquet de M&M's, est-ce que tu vas comprendre l'importance de ranger sa chambre? Ben non, tu pourrais me dire Nafis, est-ce que tu peux aller ranger ta chambre s'il te plaît? Parce que c'est un peu fatigant pour moi de ranger ta chambre toute seule et ça m'aidera beaucoup. Parce que tu auras senti que tu m'auras rendu un service, c'est ça? Et puis toi, c'est bien de voir aussi que tu... Ouais. C'est cool. Est-ce que tu as déjà été puni? Non. Jamais? Jamais. Est-ce que tu te portes bien? Ouais. Tu es content? Oui. Tu veux qu'on essaie une punition une fois? Pour voir ce que ça fait? Non. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se faire punir? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je me suis pas sentie bien. Ça m'a fait de la peine un peu. Ça t'a fait de la peine? Comment tu penses que cet enfant s'est senti en se faisant punir? Triste. Un peu énervé. Frustré. On parle de fessée ou pas? Oui, un peu. Ça fait mal? Bah ouais, ça fait beaucoup mal. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire mal à un enfant? Non, pas du tout. Est-ce que tu es pour ou contre la punition? Contre. Et si je te dis que 85% des Français sont pour la punition, qu'est-ce que ça te fait? De la peine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les enfants au lieu de les punir? On pourrait bien leur parler, leur dire monte un peu dans ta chambre pour te calmer un peu, après tu peux revenir. Si par exemple tu as cassé des crayons de couleur et je te dis ah eh ben tu n'auras plus le droit de regarder la télé, est-ce que tu trouves que c'est logique? Il y a pas de rapport entre la télé et les crayons. Oui. Parce que les crayons, au lieu de dire tu vas plus regarder la télé, tu peux dire tu pourrais plus dessiner. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu sois sur ma vidéo. Je suis très contente d'être ta maman et je t'aime très fort. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre si la carotte elle est meilleure que le bâton. Donc si la récompense est meilleure que la punition. Et pour ça, on doit parler de la punition. Qu'est-ce que c'est? À quoi elle sert? Quelles sont nos attentes? Pourquoi on punit? Voilà, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce que l'enfant en tire? Et ensuite, on parlera de la récompense. Parce qu'en théorie, tu te dis que si la punition est efficace, la récompense le sera encore plus. Et si la punition n'est pas efficace, donc la récompense, qui est censée être l'opposé, va être efficace. Mais tu verras que ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, à peu près 80% de la population croit très fort en la punition. Alors la punition, elle peut être morale comme elle peut être physique. Ça peut être la fessée, comme ça peut être les insultes, comme ça peut être l'humiliation, les reproches, les engueulades. Voilà, ça peut être une gifle. Et en France, le pourcentage est un peu plus élevé. Ben reste à peu près pareil.
Donc c'est très très inquiétant. Maintenant, il faut savoir qu'en France, dans les années 1850, il était déjà question d'interdire la punition. Donc pourquoi elle existe encore et pourquoi on y croit autant? Alors toutes les études, mais alors toutes les études, qu'elles soient dans le domaine de la science, des sciences de l'éducation, de la médecine, de la psychologie, montrent que la punition et la récompense ont un effet destructeur. Un effet destructeur sur la psychologie de l'enfant, sur son psychique, sur son développement cognitif, sur les croyances qu'il va se fonder. Voilà, donc on se dit que la récompense va être mieux, vu que c'est sympa, on ne fait pas de mal à l'enfant, on lui donne plutôt quelque chose pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Mais en fait, la récompense, c'est juste le jumeau déguisé de la punition. Elle a exactement les mêmes effets. Donc pourquoi ça? Pourquoi on punit? En général, on punit parce que nous, adultes, nous, figures d'autorité des enfants, eh ben, on a des attentes, on a des besoins. Et on veut que ces besoins soient comblés là, tout de suite, maintenant. Et si l'enfant, de par son comportement ou par ses actions, ne répond pas à nos besoins, eh ben, on le punit. Est-ce que c'est juste? Non, pas du tout, c'est pas juste. Est-ce que ça lui explique quelque chose? Non, carrément pas. Est-ce que l'enfant va en comprendre quelque chose? Non. Par contre, il va se dire, si mon père ou si ma mère, la personne en qui je crois le plus, ma figure d'attachement et ma figure d'autorité, mon modèle, m'a dit que j'étais nulle, que j'étais un mauvais garçon, que j'étais une mauvaise fille, que j'étais pas bien éduquée, que je faisais n'importe quoi, eh ben c'est qu'il doit avoir raison. Et du coup, l'enfant va garder cette image de lui. Et du coup, quand il va grandir, eh ben ça fera un adulte qui va manquer de confiance en soi, qui va manquer d'estime de soi, qui va manquer d'amour pour soi et forcément il ne pourra pas donner ces choses-là aux personnes qui l'entourent parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Donc s'il n'a pas d'amour pour lui-même, il ne peut pas en donner aux autres. S'il n'a pas confiance en lui-même, il ne peut pas faire confiance aux autres. En fait, quand tu punis un enfant, eh ben, c'est parce que toi, tu n'as pas comblé tes besoins. Mais alors pourquoi ne pas les combler toi-même d'une manière différente qu'en te détournant du problème de base à travers l'enfant? En fait, et pourquoi on ne cherche pas à collaborer et à négocier avec les enfants pour travailler avec eux pour en faire des citoyens meilleurs, plutôt que de travailler contre eux pour leur faire faire ce qu'on veut nous qu'ils fassent? Et puis donner la carotte, eh ben c'est pareil. Dans les deux cas, tu as envie de contrôler l'enfant pour qu'il fasse ce que tu as envie qu'il fasse. Mais au final, ça va faire quoi? Ça va faire des enfants qui manquent de motivation interne, de motivation intrinsèque même. Parce que la motivation intrinsèque, c'est quoi? C'est une motivation qui s'acquiert par la soif et la curiosité d'apprendre. Donc c'est vraiment nous qui sommes motivés intérieurement, enfin l'enfant, hein, l'être humain, qui est motivé intérieurement pour faire quelque chose parce qu'il y voit un intérêt, parce qu'il y voit du sens. Et du coup, si toi tu le motives par la punition ou par la récompense, il va grandir en ne développant pas cette soif et cette curiosité naturelle d'apprendre. Il va faire les choses soit pour éviter qu'on le tape ou qu'on le punisse, soit pour obtenir quelque chose en retour. Et ça, au final, ça va faire des enfants qui vont travailler à l'école juste pour avoir des bonnes notes, mais qui ne vont pas comprendre ce sur quoi ils travaillent. Ça va peut-être faire des adultes qui vont respecter la limitation de vitesse sur l'autoroute juste parce qu'il y a le radar, donc la punition. Mais une fois passé le radar, eh ben, on va réaccélérer. Et puis, toi, imagine-toi que tu sois au travail et que ta figure d'autorité, donc ton boss, ton chef, vienne chez toi parce que tu n'as pas effectué un travail au moment où il te l'a demandé et qu'ils te disent tu n'as pas le droit d'avoir une pause repas aujourd'hui parce que tu n'as pas fait le travail que je t'ai demandé. C'est une punition, on est d'accord. Comment le prendrais-tu? Moi, ce que je ne comprends pas en fait au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi on se permet d'agir d'une certaine manière plutôt violente et plutôt autoritaire avec les enfants et on ne se permet pas d'agir comme ça avec les adultes. Bon, si tu frappes ton enfant et ton boss, là c'est autre chose. Et pourtant, on est censé traiter nos proches mieux que les personnes qui nous sont étrangères. Parce que normalement, la relation entre parents et enfants, entre adultes et enfants, doit être une relation de respect mutuel et d'interdépendance. L'un dépend de l'autre. Il ne faut pas se cacher que même nous, en tant qu'adultes, on apprend beaucoup des enfants. Donc, ils apprennent de nous et on apprend d'eux. Donc, il y a une interdépendance. Vous voyez? Et donc, du coup, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut
de la punition? Pourquoi on punit? Qu'est-ce qu'on veut de l'enfant? Et il faut se poser aussi la question de savoir quelle motivation on a besoin que l'enfant ait pour faire les choses qu'on veut qu'il fasse. Si par exemple tu lui demandes de ranger ses affaires et qu'il ne les range pas et que tu es obligé de le punir ou de le récompenser pour qu'il les range, il ne va pas comprendre pourquoi il est important de ranger, de prendre soin de ses affaires. Et peut-être même que si tu lui dis simplement que toi tu te sens tellement apaisé quand tu rentres et que la chambre elle est rangée, que toutes ses affaires sont à leur place et que tu te sens bien parce que du coup ça te libère du temps pour le passer avec lui, par exemple, et ben du coup l'enfant il va être très réceptif à ton message parce que tu auras partagé avec lui une certaine intimité, tu auras partagé tes sentiments et tes besoins les plus profonds avec lui. Et ça, il va plus les comprendre que si tu le punis et que finalement il va juste se sentir frustré, il va se sentir en colère, il va avoir une tendance à vouloir se venger. Parce que forcément, tu lui as fait quelque chose qu'il n'a pas compris, et il est dans la frustration, il va vouloir se venger d'une manière ou d'une autre. Et là, on rentre dans un cycle de conflit interminable. Et tu n'as pas envie de rentrer dans un conflit interminable avec les êtres qui te sont le plus chers au monde. Et pareil, il y a même des parents qui disent à leur enfant de ne pas crier en leur criant dessus. Donc comment tu veux que ton enfant, en fait, comprennent que ça sert à rien de crier, qu'on peut parler calmement, si en même temps qu'il est en train de crier, tu es en train de lui crier dessus pour le faire arrêter de crier. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça, de petits détails comme ça du quotidien qui nous arrivent à tous. On n'y fait pas forcément attention, mais une fois qu'on se pose et qu'on réfléchit vraiment sur ce petit détail, eh ben, on voit qu'il y a des choses logiques et il y a des choses qui sont un peu moins logiques. Alors, on a tous les mêmes soucis avec les enfants se comportent globalement tous de la même façon à un certain âge, en fonction de leur phase de développement, en fonction de leur environnement, de leur fréquentation, au niveau de l'école, que ce soit à l'extérieur, du sport, etc. Donc on a tous les mêmes petits soucis. La différence va être à comment on va gérer ces soucis du quotidien. Et la punition et la récompense ne sont clairement pas des solutions. J'aimerais vous inviter à regarder un peu les travaux de Alfie Kohn, qui est un conférencier et un auteur américain et qui, ça fait des années qu'il écrit des livres sur la parentalité positive, notamment sur l'éducation. Et il a un best-seller qui s'appelle Punir par la récompense. Voilà. Donc ça explique très bien le sujet en fait. La récompense est une punition aussi. Donc punir par la récompense, c'est pareil. C'est essayer de contrôler l'enfant pour qu'il réponde à nos besoins à nous. Donc dans tous les cas, tu as une certaine autorité sur l'enfant. Et tu as envie qu'il accomplisse les tâches que tu lui demandes. Et c'est tout. En fait, c'est juste un besoin de contrôle de ta part. Que ce soit par la récompense ou par la punition, c'est tout à fait pareil. La récompense, c'est juste l'autre face de la même pièce de monnaie. Dans notre société, c'est clair qu'il est très difficile de ne pas punir ou de ne pas récompenser. Il n'y a qu'à voir à l'école, eh ben, on a un système de notation, on a des examens, on a des tests, on a des évaluations, on a une grosse compétition entre les élèves. Et du coup, ça aussi, c'est des punitions ou des récompenses. Et la punition et la récompense, qu'est-ce qu'elles tendent à faire ? Elle tend à porter un jugement. Que tu le punisses ou que tu le récompenses, tu es en train de lui dire qu'il est bon ou mauvais en fait. Et dans la communication non violente de Marshall Rosenberg, eh ben, il est clairement dit qu'en fait on doit traiter les autres sans porter de jugement. Parce que chacun est à une certaine phase de vie, à un certain rythme, et on n'a pas à juger la personne. Au contraire, si on veut vraiment nous connecter aux autres, on doit faire preuve d'empathie, on doit accueillir leurs sentiments, on doit essayer de les comprendre, on ne doit pas leur parler comme s'ils étaient bons ou mauvais. Il n'y a pas de tout est blanc, tout est noir. Chacun a des ressentis différents, à des moments différents, en fonction de ce qu'ils ont ancré dans leur cerveau, justement durant toute leur enfance et leur jeunesse. Et les adultes peuvent avoir des comportements différents dans la même situation, parce qu'ils n'ont pas été élevés de la même façon, ils n'ont pas mis des codes dans leur cerveau ou des signaux dans leur cerveau par rapport à ces situations de la même manière.
Donc les enfants, c'est tout à fait pareil. Il faut vraiment remettre en question le système de l'éducation aussi, parce que la notation, qu'est-ce que ça fait? Ça va juger l'enfant, ça va lui faire perdre confiance en lui, parce qu'il donne de l'importance à ce que ce professeur ou ce que ce système lui dit. S'il lui dit qu'il mérite un 2 sur 20, pour lui, il est nul. Et si l'autre a eu 18 sur 20, ça veut dire que c'est un bon élève, alors que ce n'est pas forcément le cas, parce que celui qui a 18 sur 20, il a peut-être de grosses capacités à mémoriser les informations dans la mémoire à court terme, mais peut-être qu'il n'a pas compris pourquoi ces informations existaient à la base. Par exemple, le cas d'une formule scientifique, il va l'apprendre telle qu'elle a été donnée en cours, il va très bien l'appliquer, il va résoudre les problèmes, mais est-ce qu'il aura compris ce problème et d'où vient cette formule et pourquoi elle est comme ça? Est-ce que si on le sort du contexte de ce cours, est-ce qu'il va réussir à appliquer les mêmes choses? Et du coup, voilà, finalement, la note, elle ne donne pas vraiment une indication sur l'intelligence d'un enfant ou sur sa façon de travailler, ou voilà, ça n'est pas un indicateur sur la valeur et l'estime de la personne. Ça n'a absolument rien à voir, et quelqu'un peut être très doué et très intelligent et avoir quand même des mauvaises notes. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit critique, parce qu'il est en retard par rapport aux autres, parce que lui, il a besoin de comprendre. Il ne peut pas juste intégrer des informations comme ça par cœur, mémoriser, stocker dans le court terme et l'oublier ensuite. Lui, il a envie de comprendre là pourquoi on utilise ça. Et c'est vrai que les esprits critiques, malheureusement, ils sont très mal accueillis dans la société. Juste imagine, toi, sur ton lieu de travail, tu commences à tout remettre en question. Imagine que tu commences à remettre en cause les salaires de tes collègues, par exemple. Pourquoi celui-ci a un salaire plus élevé que moi? Pourquoi celui-ci travaille moins? Pourquoi lui, il a eu le droit à une prime? Pourquoi l'entreprise fonctionne comme ça? On devrait changer ceci, cela. Alors, même si tes idées sont super intéressantes et vont apporter un plus au fonctionnement de l'entreprise, tu vas sûrement pas être super bien accueilli. Globalement, la société, elle n'aime pas les esprits critiques, et on le voit dans les écoles, on le voit même à la fac, on le voit quand un élève contredit le prof. Est-ce que c'est toujours bien pris? Non, en général, c'est mal pris. On n'interrompt pas un professeur, on le contredit pas, on remet pas en question son cours, sa façon de noter, on remet rien en question, et du coup ça inhibe les personnes et ça les bloque dans un moule. Ils n'ont pas le droit de sortir de cette boîte là. On vit dans une société punitive, malheureusement, mais ça veut pas dire que nous on doit pas faire les efforts pour apprendre à nos enfants à avoir des esprits critiques. Toute erreur est une opportunité d'apprendre, et toute erreur est un résultat. Donc si ton enfant fait une erreur et que tu le punis, tu le bloques là, ça s'arrête là. Il n'a pas le droit d'aller plus loin, d'argumenter, de se poser des questions, de dire pourquoi c'est injuste. Et la punition, dans tous les cas, est toujours injuste aux yeux de l'enfant, parce que pour lui, il a juste fait ça. Il va toujours te dire: mais j'étais juste en train de jouer. Donc pour lui, c'est juste. Il va jamais comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça. Il n'y a rien qui mérite d'être puni, encore moins d'être giflé, encore moins d'avoir une fessée. Ça, c'est les extrêmes pour moi. Là, je parle encore que de la punition, où on met dans le coin, on laisse la personne de côté. Et encore, à la rigueur, si on punissait en donnant des conséquences directes aux actions de l'enfant, à la rigueur, il pourrait avoir un petit apprentissage derrière tout ça. Si par exemple l'enfant casse les crayons de couleur, qu'on lui dit: voilà, pendant les prochains jours, pendant les 3 prochains jours, tu ne pourras pas utiliser ces crayons de couleur, parce que tu m'as montré que là, tu n'arrivais pas à bien prendre soin de ce matériel-là. J'ai pas envie qu'il soit cassé, donc je te les prends. Là, à la rigueur, c'est une conséquence directe. Mais quand on dit à un enfant tu n'as pas mangé tes légumes, tu vas être privé de télé, tu vois, là, il n'y a pas vraiment de lien. Les légumes, la télé, déjà le punir parce qu'il ne mange pas, déjà le fait qu'il ne mange pas, c'est déjà une punition, une auto-punition, le pauvre. Si en plus tu le punis parce qu'il n'a pas mangé, enfin bref, et si tu lui enlèves la télé parce qu'il n'a pas mangé, déjà ça veut dire que la télé c'est une récompense. Mais voilà, tu vois, c'est tellement ambigu que même l'enfant va être complètement confus. Pourquoi je me suis fait punir alors que j'ai dit que j'avais pas faim ou que j'aimais pas? Il a le droit de pas aimer ces légumes. Et je me fais punir, mais pourquoi on me retire la télé? J'ai rien fait moi, pendant que je regardais la télé, ça se passe bien. Donc, et si on m'enlève la télé, c'est que c'est quelque chose qui doit être super important. Donc à la base, c'est une récompense, la télé, c'est un cadeau qu'on me fait. Et voilà, enfin bref, ça tourne en rond, et ça n'a pas de sens. Voilà, la punition, la récompense n'ont aucun sens.
Si vous voulez mon humble avis, il vaut mieux essayer de collaborer avec les enfants, de leur expliquer l'impact de leurs actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais il faut leur expliquer l'impact. Si tu fais ça, tu sais, ça fera super plaisir à maman parce que ça lui libérera du temps, parce que maman se sent fatiguée aujourd'hui, elle ne peut pas faire tout ça. Donc si tu pouvais l'aider. Et là, il y a une espèce de collaboration. L'enfant va être super content d'être impliqué dans les tâches ménagères parce qu'il va aider sa maman, il sait qu'il y a un impact positif et émotionnel et voilà, il comprendra un peu mieux quel est son rôle dans la famille, dans la société en général et puis ça fera un enfant, on va dire, un peu plus stable émotionnellement. On ne l'aura pas inhibé dans ses apprentissages, il n'aura pas construit jour après jour de la frustration, empaqué ça dans son cœur, dans son cerveau. Et voilà, et ça sera un adulte qui va pouvoir se sentir responsable, qui prendra des initiatives, qui prendra des risques, qui n'aura pas peur de s'exprimer parce qu'il aura confiance en lui, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est mon idée sur la punition, sur la récompense et tout ça. Après, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite vraiment à lire sur le sujet. Il y a énormément d'articles, il y a énormément de podcasts là-dessus. Les études scientifiques sont claires et nettes. Je veux dire, le sujet n'est pas méconnu et voilà, il n'y a rien à ignorer là-dedans. On sait tout. Maintenant, il faut agir et mettre les choses en place pour s'améliorer parce que même en tant que parent, on ne cesse d'apprendre. Et on apprend grâce à qui? Si on le voit bien, c'est grâce à nos enfants. Parce que si on n'avait pas les enfants, on ne serait pas en train de faire des recherches sur le sujet de l'éducation, sur comment être bienveillant, sur comment améliorer notre communication avec eux, comment trouver un respect mutuel, comment vivre dans une atmosphère agréable, etc., etc. Donc finalement, on leur doit beaucoup parce que c'est aussi notre cadeau d'avoir ces enfants-là. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cultures et de religions, on dit que l'enfant ne t'appartient pas. C'est un cadeau qui t'a été donné pour que tu prennes soin de lui et pour le rendre après. Et si on voit ça comme ça change tout en fait, ça change tout. Il ne nous appartient pas. Pourquoi je vais aller le taper ou l'humilier ou le juger voilà, décider qu'il est bon ou mauvais? Il ne m'appartient pas, il est là, je l'accepte comme il est. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et la parentalité progressive, c'est ça, c'est la parentalité inconditionnelle. Parce que même ton enfant, il t'a pas choisi. Il est condamné à rester avec toi en tant que parent. Même si les services que tu lui offres ne lui conviennent pas, eh ben, il a un amour inconditionnel pour toi. Et ben toi, pareil, tu dois l'accepter tel qu'il est. Tu ne peux pas aimer ton enfant juste parce qu'il est sage, ou juste lorsqu'il t'écoute, ou lorsqu'il fait ce que tu lui dis, et quand il est dans tous les sens et que tu es obligé de punir ou de récompenser pour obtenir ce que tu veux, tu l'aimes moins. Ça s'appelle de l'amour conditionnel. Et ça n'existe pas entre parents et enfants. Ça existe entre toi et ton service de téléphonie mobile. Si tu n'apprécies pas les services que ta téléphonie mobile t'offre, eh ben, tu vas aller mettre ton argent ailleurs, tu vas changer. Mais avec ton enfant, tu ne dois pas avoir de conditions. Si tu fais ça, alors je t'aime. Si tu fais pas ça, je t'aime pas. Et en punissant, en récompensant, c'est ce message que l'enfant intègre dans sa tête. Papa a dit que j'étais pas bien, que j'étais nulle, que j'étais mauvais, donc il m'aime pas. Et ça craint un peu. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment très attention à ça parce que c'est très important. Et des fois, on a l'impression que nos paroles, nos gestes et tout ça sont banals, mais ils peuvent avoir un gros impact sur le développement cognitif des enfants. Voilà. Et plus on commence tôt à faire attention, mieux c'est. Donc ça c'était pour le sujet de la punition et de la récompense. J'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, partage un maximum et surtout n'oublie pas de liker parce que c'est ça qui va faire que la vidéo va se diffuser. Allez, à bientôt. Est-ce que tu penses que papa il se fait punir au travail quand il ne fait pas ce qu'il doit faire? Oui. Ah bon? Oui. Par qui il va se faire punir? Par le chef. C'est dans nos têtes depuis tout petit. Les enfants pensent que les adultes se font punir. Ça, je savais pas. Essaye d'imaginer le chef de papa le punir. Qu'est-ce qu'il lui ferait? Tu vas aller pendant toute la semaine, les samedis, les dimanches, travailler 24 heures sur 24 heures. En disant tu es nul, de toute façon je vais te rien donner, je vais pas être gentil, voilà.
collègue de travail, ou si tu frappes pas ton voisin, ou si tu frappes pas ton boss parce qu'il t'a dit quelque chose qui t'a pas plu, pourquoi frapperais-tu ton enfant qui est plus petit et moins fort que toi? Bon, si tu frappes ton enfant et ton boss, là c'est autre chose. Can we just see? If you like this video, you can share it, like it, and subscribe. Bye! Bye!